Bonjour à tous, oublions grève et bouchons. Au menu de ce début de semaine, la Mercedes-AMG Project One sur circuit, les usines alpines au ralenti, la FIA qui récompense ses champions et enfin c'est parti pour le trophée Andros. On lève le pied chez Alpine, l'usine de Dieppe va diviser par 2 sa capacité de production. À partir du 1er janvier 2020, ce ne sont plus 15 coupés sportifs qui quitteront les chaînes quotidiennement, mais 7. Un ajustement des cadences en phase avec le plan de marche fixé, explique Alpine, qui ajoute aussi que le marché des coupés haut de gamme biplace connaît des difficultés commerciales. Selon les syndicats, cette annonce va entraîner le non-renouvellement d'une centaine d'intérimaires. Hors intérim, l'usine de Dieppe emploie environ 400 personnes. La ligne de production dédiée à la nouvelle A110 a été inaugurée, rappelons-le, en décembre 2017. Moins de 2 ans plus tard, la berlinette 2.0 atteignait un record de production avec plus de 7000 exemplaires produits. Il avait fallu 15 ans à cette devancière pour franchir le même cap. De nouveaux modèles sont prévus pour développer la gamme. Ils devraient aussi être produits dans le berceau de la marque en Seine-Maritime. Pendant qu'Aston Martin dégourdit les soupapes du V12 de sa Valkyrie, Mercedes-AMG remet en selle sa Project One. Ça faisait un bail que l'on n'avait plus entendu parler de l'hypercar hybride du constructeur allemand. On la retrouve aujourd'hui en piste en Allemagne aux côtés de Lewis Hamilton. Le sextuple champion du monde de Formule 1 n'a pas eu le plaisir de prendre le volant du bolide de 1000 chevaux. Il s'est juste contenté d'échanger avec l'équipe de mise au point et de regarder passer ce missile, comme il la surnomme. Il lui faut, rappelons-le, moins de 2 secondes et demie pour atteindre les 100 km/h. Sportive, dont la sonorité lui rappelle aussi celle de sa Formule 1. Il faut dire qu'elle utilise le même V6 1.6 essence, même si lui n'est capable que de prendre 11 000 tours minute. C'est moins qu'une monoplace, mais déjà exceptionnel pour un véhicule de route. Les 300 exemplaires prévus en 2021 sont tous vendus. Pour mes mots, le tarif était de 2,3 millions d'euros hors taxe. Et puisqu'il est question de Lewis Hamilton, le pilote britannique a reçu son 6e trophée de champion du monde lors du gala de la FIA organisé à Paris au Carrousel du Louvre. Mercedes a également reçu son 6e prix consécutif. Max Verstappen, lui, a reçu le trophée de l'action de l'année pour son dépassement sur Charles Leclerc au Grand Prix de Grande-Bretagne, tandis qu'Alexander Albon a été désigné débutant de l'année. Niki Lauda a lui été récompensé en tant que personnalité de l'année à titre posthume. Tous les champions et leurs équipes étaient honorés lors de cette soirée. Citons aussi Ott Tanak en rallye, Fernando Alonso, Sébastien Buemi et Kazuki Nakajima en endurance, Timmy Hansen pour le rallycross ou encore Jean-Éric Vergne pour la Formule I, discipline qui a officiellement obtenu le 3 décembre dernier son statut de championnat du monde. Pour finir sur une note sportive, quelques images du trophée Andros. Le championnat de course sur glace a ouvert sa saison à Val Thorens. Grosse nouveauté cette année, tous les bolides sont 0 émission à l'échappement, quelle que soit la catégorie. Au classement final de ce premier meeting 100% électrique, Aurélien Panis monte sur la première marche du podium et Sébastien Loeb, que l'on retrouvera à Superbès le 1er février, sur la seconde. Prochaine épreuve, les 20 et 21 décembre 2019 en Andorre. À demain.